Et salut à tous, nous voilà dans un petit chemin de Marseille pour vous présenter ma nouvelle bécane, enfin ma nouvelle, que j'ai depuis janvier en fait. Vidéo de présentation, les options, les évolutions que j'ai dessus, un peu de tout. À savoir qu'en fait avant j'avais une MT-07. Regardez ce paysage, c'est pas magnifique aussi? Il y a des beaux coins sur Marseille. Et donc cette vidéo pour vous présenter tout ça. Et avant j'avais une MT-07 bridée à 2. Et voilà, vous expliquer les changements, tout ça, mon avis de bon testeur du dimanche. Parce que bon, on va pas se le cacher, hein, même si ça fait longtemps que je fais de la moto, je suis une bonne merde en mécanique et tout ça. Donc vous donner vraiment mon ressenti à l'usage quoi. Donc ça fait 5 mois que je l'ai, j'ai fait 5000 bornes. Enfin je vais vous expliquer tout ça en voix off parce qu'en plus faire tout ça en roulant c'est quand même assez compliqué. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Ciao. Bon, un des avantages indéniables de cette bécane, c'est aussi le fait d'avoir une superbe assise et d'être plutôt en hauteur par rapport à la route. Du coup là, devant il y a une BM et je vois très bien ce qu'il y a devant elle. Bon, et ça le fait avec toutes les bagnoles. Enfin quasiment toutes les bagnoles. C'est sûr que si t'as un 33 tonnes devant toi, tu vois rien. Ça. Après au niveau de l'interfile aussi, ce qui est cool c'est que comme la bécane est un peu en hauteur, tu passes plutôt aisément au-dessus des rétroviseurs. Bon, sauf le 4x4 là-bas, c'est sûr, je passe direct dans le rétroviseur, je pense. C'est pareil, hein. Ouais. Mais bon, toujours mieux que la MT-07. Hein. Et du coup, par rapport à la MT-07, le guidon est vachement large. Par l'extension des pare-mains, en fait. Et du coup, en interfile, on peut zigzaguer un peu plus, mais... globalement ça se fait assez facilement, hein. Enfin, surtout dans les grandes villes où on a pas mal d'interfile à faire. Et pour le coup enfin j'ai pas ressenti de gêne pour ça quoi. Un peu d'appréhension au départ pour l'interfile, mais sinon rien de plus. Oh putain moustique. Bon, va pas se mentir, hein. Le fait d'avoir opté pour une bulle courte, ben sur autoroute, c'est aussi plaisant que si c'était en roster. Donc t'as le vent qui arrive dans le torse. Bon, c'est pas gênant en soi, c'est même moins gênant qu'avec la bulle d'origine pour moi et mon 1m86. Parce qu'en fait le vent arrivait dans le casque et ça faisait vraiment un bruit de voile et très dérangeant quoi. Ça faisait limite mal au cervical et depuis la bulle courte, vraiment, je redécouvre la bécane. C'est vraiment sympa. Après, le moteur de la Tracer est vachement joueur. Il y a du couple à peu près partout dans les tours. Du coup, un coup de poignet et on est parti. Pas forcément besoin de rétrograder en fait. Et ça, c'est vachement intéressant. Surtout sur l'autoroute, quoi. Pour pouvoir déboîter, doubler une voiture, se mettre en sécurité. Et sinon ben, l'autoroute ben, ça reste de l'autoroute quoi, hein. C'est tout droit, c'est chiant, il y a du vent, des bagnoles partout, enfin voilà, de l'autoroute. En gros c'est pas là où elle excelle hein, la moto, hein, c'est sûr, hein. Ils disent que c'est une routière mais bon, un trail routier ils disent. Mais c'est sûr que ça vaut pas une 1200 GS ou d'autres grosses GT pour faire de l'autoroute et manger des kilomètres sur l'autoroute. La position sur cette bécane, c'est un bonheur. Surtout dans des routes comme ça, de montagne, des virages. La position naturelle permet d'avoir une bonne vision de la route, d'esquiver les cailloux au sol,
C'est le pied, voilà. Pour moi, c'est le pied. Le seul truc, on peut pas faire des glissades en virage, sauf si on laisse les pneus d'origine, les Dunlop D222, qui sont un peu le point noir à mon goût de la bécane d'origine, quoi. Je suis vraiment pas fan de ces pneumatiques. Je me suis fait 2-3 frayeurs déjà. Du coup, ouais, j'ai un mauvais point de vue sur ça, quoi. Allez, je vais essayer de trouver un petit coin sympa pour filmer la moto et vous montrer ce que j'ai pris dessus comme accessoire. Ouais, les clignotants LED, ils sont quand même beaucoup plus jolis, quoi. Par rapport à ceux d'origine qui sont ronds et dégueulasses. La platine JV M7. Un peu plus cher que la M5, mais bon, quand je retire le top case, le design est un peu mieux quand même. La M5 elle est trop arrondie, ça fait pas très beau. Un joli top case, comme ça casse pas du tout la ligne de la moto. Non, c'est sûr ça fait moche, mais en tout cas c'est vachement pratique, faut l'avouer. La touche kéké, les stickers de jantes. Non, après, comme le dit mamie... Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa main. Ah, ça fait propre quand même. Les barres de protection. Ah, c'est juste au cas où je me casse la gueule. Bon, je me souhaite pas me casser la gueule, hein, mais ça peut toujours servir. Une petite glissade au moins, ça protège tout le bloc moteur, je suis tranquille, quoi. Et puis elles sont plutôt jolies comparées à d'autres. Et la bulle courte. En fait, c'est la bulle d'origine que j'ai découpée. J'ai rajouté les vis couleur or. Je trouve que ça fait joli en fait, ça fait un rappel de la fourche. Allez, petite conclusion rapide. En point positif, il y a son moteur, le prix, sa position de conduite et son design que j'apprécie. Et en point négatif, je mettrai la bulle d'origine, les pneus d'origine, ainsi que l'amortisseur arrière, même si j'en ai pas parlé. En tout cas, allez l'essayer. C'est une bonne bécane et je pense que vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est fini pour la vidéo de présentation de la Tracer et de testeur du dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à la prochaine. Ciao!